Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment solutionner un problème que je vois régulièrement chez mes clients. C'est-à-dire que certains de mes clients qui n'ont pas besoin de traduire leur application en plusieurs langues se retrouvent face à un problème. C'est que par exemple dans leur application, quand on va cliquer sur uploader une image, on se retrouve avec des intégrations par défaut de Flutterflow. Et donc ici, vous voyez, il y a marqué choisissez la source en anglais, galerie, caméra. Même chose quand vous allez uploader quelque chose, quand vous allez avoir des erreurs sur Firebase avec le mot de passe oublié. Et bien ça, en fait, ça se règle avec le système de langage dans Flutterflow. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'ajouter plusieurs langues, mais au moins d'ajouter le français, ce qui va vous permettre de gérer du coup la traduction de tous ces outils directement dans vos paramètres et de pouvoir avoir une interface qui est entièrement en français. Donc je vais vous montrer comment intégrer cette partie. Avant de passer au tutoriel, je me permets de me présenter. Je m'appelle Franco, je suis product builder depuis 7 ans et aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs sans compétences techniques à créer leur application. Donc je vous accompagne de l'idée à la publication sur les stores. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça sera un plaisir d'échanger. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer au tutoriel. Donc je vais dans mes paramètres et là je vois que dans langage, je n'ai rien de sélectionné. Donc ce que je vais faire, c'est déjà ajouter un langage qui est le français. Donc dans paramètres langage, je choisis français. Et ici, même chose, je choisis le français. Je choisis, ouais. Okay. Donc là, on est bon. J'ai choisi qu'une langue. Si je souhaitais traduire l'application, je pourrais ici ajouter un langage. Donc déjà, par exemple ici, vous voyez qu'on va pouvoir changer les textes parce que par défaut, ils sont en anglais. Et ici, on va avoir d'autres paramètres avec ces différents onglets qui sont apparus. L'authentification, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez traduire tous les messages d'authentification. Le password a été, enfin, l'email de réinitialisation a été envoyé, l'email est requis. Alors là, je ne vais pas faire toutes les traductions, je vais juste traduire pour notre exemple. Et donc là, pour notre exemple, si on regarde, hop, je vais recommencer. On a on a choisi la source, galerie, caméra, et si je choisis un fichier, donc j'ai success qu'on retrouve ici. Alors, on va traduire par les bonnes avec les traductions en français du coup. Donc, uploading file, le fichier est en cours d'importation. Le fichier est importé. Il y a un problème. On va mettre galerie. Ici, choisis. C'est la source. Photo. Et caméra. Mauvais format. Voilà, donc là j'ai traduit les messages pour tout ce qui touche à l'importation. On va retourner sur notre application.
choisissez la source, galerie, caméra. Hop. Donc là, ça a été trop rapide, mais le fichier est importé, c'est OK. Donc on a bien traduit les messages des intégrations dans Flutterflow. Donc vraiment, pour rappel, ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous n'avez pas besoin de plusieurs langages, il faut quand même activer le langage principal dans votre application. Vous mettez français et ensuite vous allez avoir toutes ces boîtes de dialogue qui vont apparaître et vous allez pouvoir traduire toutes ces intégrations. J'espère que ce tutoriel vous a aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre.